Bonjour chers amis, aujourd'hui, alors que nous continuons notre voyage à travers le livre « La tragédie des siècles », nous allons explorer le sujet de la sanctification. Vous avez peut-être entendu dire que la justification et la sanctification sont deux faces de la même pièce. C'est ce que Dieu a fait pour nous et en nous. Nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre. La vraie sanctification est une doctrine biblique. L'apôtre Paul a écrit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». Et dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il prie « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier ». La Bible enseigne clairement ce qu'est la sanctification et comment elle doit être atteinte. En priant pour ses disciples, Jésus a dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et Paul enseigne que les croyants doivent être sanctifiés par l'Esprit Saint. Alors, quel est le travail du Saint-Esprit? Jésus a dit à ses disciples « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et dans le psaume 119, 142, nous lisons « Ta loi est la vérité. » La parole de Dieu et son Esprit nous ouvrent les grands principes de justice contenus dans sa loi, écrit Ellen White. Étant donné que la loi est sainte, juste et bonne, qu'elle est une expression écrite des perfections divines, un caractère formé à l'obéissance à cette loi sera saint. Bien sûr, Jésus est l'exemple parfait d'une telle personne. Il a dit « J'ai gardé les commandements de mon Père. Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Par sa puissance, Dieu peut nous changer à son image. Nous lisons « Ses disciples doivent donc devenir semblables à lui, c'est-à-dire formés par la grâce de Dieu des caractères conformes aux principes de sa sainte loi. Telle est la sanctification selon les Écritures. » Comprenez bien, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons changer de nous-mêmes. Ce travail ne peut être accompli que par la foi en Christ et par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'apôtre Paul donne des directives très claires lorsqu'il a écrit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » En tant que chrétiens, nous ressentirons souvent les tentations du péché et nous ne pouvons résister que par le pouvoir du Christ. Mais lorsque nous nous tournons vers lui, la faiblesse humaine s'unit à la force divine et la foi s'écrie « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ceux qui vivent la sanctification décrite dans la Bible seront humbles. Ils ne revendiqueront jamais la perfection pour eux-mêmes. Le prophète Daniel est un bon exemple de vraie sanctification. On nous dit qu'il était un homme bien-aimé. Et cependant, loin de se considérer comme pur et saint, ce vénérable prophète, plaidant devant Dieu la cause de son peuple, s'identifiait avec Israël coupable. Nous voyons cet exemple d'humilité chez de nombreux héros de la Bible. Job, Ésaïe, Marie la mère de Jésus, l'apôtre Jean et Paul. Bien que tous aient consacré leur vie au Seigneur et vécu des vies sanctifiées, aucun n'a prétendu être juste. Dans la tragédie des siècles, nous lisons « Ceux qui marchent à l'ombre de la croix du calvaire ne pourront jamais s'enfler d'orgueil, ni prétendre qu'ils sont exempts de péché. Ceux qui vivent le plus près de Jésus perçoivent le plus clairement la fragilité et la nature pécheresse de notre nature humaine. Leur seule espérance est dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. » Dans la parabole du semeur en Marc 4, 26, 29, le Christ décrit comment la croissance dans la vie du chrétien est semblable à celle d'une plante.
Commentant cette parabole, Ellen White écrit « La germination représente le commencement de la vie spirituelle. Le développement de la plante est une belle image de la croissance chrétienne. Il en est de la grâce comme de la nature. Il ne peut y avoir de vie sans croissance. La plante doit grandir ou mourir. Le développement de la vie chrétienne, de même que celui de la plante, est silencieux et imperceptible, mais constant. À chacune de ces phases, notre vie peut être parfaite. Cependant, si le dessein de Dieu à notre égard s'accomplit, il y aura progrès continuel. La sanctification est l'œuvre de toute la vie. Au fur et à mesure que les occasions d'agir s'offrent à nous, notre expérience s'accroît et notre connaissance augmente. Nous devenons plus forts pour porter des responsabilités et notre maturité est proportionnée à nos privilèges. Amis, à mesure que nous nous rapprochons de Jésus, en lisant sa parole, en priant que son esprit nous dirige, en nous abandonnant à lui jour après jour, il promet de vivre sa vie en nous, nous aidant à être des vainqueurs à travers lui. La vie du chrétien doit être une vie de foi, de victoire et de joie en Dieu, écrit Ellen White, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vous invite à prier avec moi. Père céleste, nous te remercions pour la justice de Jésus qui nous rend parfaits aux yeux de notre Père céleste, grâce à la vie et à la robe de justice de Jésus et pour sa justice sanctifiante qui nous aide à devenir de plus en plus semblables à lui par la puissance de l'Esprit Saint chaque jour. Nous sommes reconnaissants pour cette justice du Christ, travaillant en nous et à travers nous. Seigneur, nous te demandons de nous aider à comprendre ce que tu veux que nous soyons envers toi et comment vivre pour toi grâce à la puissance de Jésus. Aide-nous à comprendre que la sanctification, l'œuvre d'une vie, est importante alors que nous entrons en communion avec toi à travers l'étude de la Bible, la prière et en suivant les conseils de l'Esprit Saint. Aide-nous toujours à t'honorer. Merci de nous écouter et merci pour la justice de Jésus-Christ. En son nom, nous te prions. Amen. Amen.